Yop tout le monde, c'est le gamer Fortnite. Et aujourd'hui les gars, et les filles, pardon. On se retrouve pour une vidéo les gars. Le jeune couple à la poupée nazie. Attends. Oh, pardon. Reprenons. Le jeune couple à la poupée nazie. J'arrête, c'est bon, c'est bon. Je sais, tout le monde va dire ta gueule, juste ta gueule. Voilà. Bon, les gars, je vous le dis. Dans la ville de Euphorie, en Géorgie, oui, je crois un truc comme ça, vivait un couple d'étudiants en mécanique, Gaëtan et Lorraine. Ces deux amoureux se connaissaient déjà depuis tout petit et ressentaient un amour fou l'un pour l'autre. Ils avaient d'ailleurs prévu de se marier dans quelques semaines. Ouh là là, l'amour, pardon. Pourtant, c'est un jour banal depuis que tout bascula, quoi. Mais les gars, c'est vraiment traduit. Bon, vas-y, c'est vraiment traduit, gros. C'est qui écrit ça, frère? C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je vous jure, les gars, c'est pas moi. Ce jour-là, vers 7h du matin, Gaëtan venait de partir de leur petit appartement provisoire afin de se rendre à son cours de mathématiques, auquel Lorraine ne participait pas. Alors la jeune femme était seule sur le canapé, car elle ne commençait les cours que dans 3 heures. Elle décida donc d'aller faire un tour en ville, afin de contempler un peu le nouveau magasin qui venait d'ouvrir dans le quartier. Une fois arrivée devant la vitrine, elle aperçut une poupée en porcelaine, fissurée parmi plusieurs babioles qui avaient une étiquette où il était inscrit janvier 1943. Cette poupée l'intriguait énormément car elle semblait la suivre du regard. Et une fois la porte franchie, elle demanda au vieux vendeur d'où venait la poupée, s'il connaissait son histoire, mais ce qui lui répondit lui glaça le sang. La poupée avait été retrouvée dans une vieille grange, presque entièrement démolie, où était soi-disant hantée par l'âme d'un soldat allemand nazi, qui adorait tuer en torturant ses victimes. Lorraine, tout de même hypnotisée par le long regard de la poupée, décida de l'acheter pour la montrer à son copain Gaëtan. Le soir de leur journée de cours, tous deux étaient à l'appartement. Après s'être posé la question de ce qu'avait bien pu faire sa copine ce matin, Gaëtan interpella Lorraine pour lui demander. Après avoir tout expliqué à son futur mari, elle lui révéla enfin le visage de sa poupée. D'après lui, elle était vraiment effrayante et il n'avait en aucun cas envie de toucher, ni même de la garder chez eux. Lorraine, déçue, la posa derrière une fenêtre et la laissa dehors aux ordres de son homme. La nuit passa, puis arrivait le lendemain matin. La poupée était là, posée sur la commode de la chambre, accouchée. Pendant une seconde, la jeune femme se demandait si ce n'était pas elle qui aurait pu la reposer là, ici. Mais non, c'était sûr, elle n'avait pourtant bien laissé dehors, sans y prêter plus attention. La journée passa, elle arriva l'après-midi, alors que Lorraine avait laissé la poupée sur la commode, car elle n'osait plus la toucher et que Gaëtan était depuis 6h30 en cours. Elle alla se brosser les cheveux dans la salle de bain, afin de bien se voir dans leur grand miroir, mais quelque chose encore bougeait de place. Elle était maintenant sur le lit, que l'on pouvait apercevoir depuis le miroir de la salle de bain, et elle fixait encore Lorraine du regard. Pétrifiée et complètement déboussolée, la victime de la poupée resta immobile pendant de longues heures à fixer. Pendant de longues heures à fixer elle aussi cette poupée qui esquissait
Bon, vous avez compris, petit à petit, non, qui souriait petit à petit d'un sourire maléfique. Wow. Le vieil homme du magasin avait raison. Ce n'est pas une simple poupée, non. C'était véridiquement un démon. On pouvait découvrir des yeux rouges pétillants à la place des ceux initial de la initial de la poupée. Et un sourire digne des plus grands films d'horreur n'était plus rien pour Lorraine. Effectivement, de son âme, elle put découvrir son visage ensanglanté et son corps se tenant droit par le biais d'un piquet. Par le biais d'un piquet. Pas compris. Bon, vous avez compris, peut-être vous. Transperçant son corps tout entier, cela faisait déjà quelques heures que le cœur de la future mariée était complètement glacé. Ah, jamais. Ah ouais, gros, mais en fait, c'est vraiment une pute cette poupée. Mais c'est une pute. Oui, on passer de la pub. Oh, j'en ai marre. S'il vous plaît, pas de pub. Non, mais moi je veux rien voir, gros, voilà. Boum, je sais pas quoi. Le psychopathe, l'anniversaire. Ah ouais, mais c'est vraiment ok. Alors, un jour, une jeune fille âgée de 13 ans arrive chez une amie pour fêter son anniversaire. Le reste des invités se joint à eux et ils commencent à jouer à Action Vérité en premier. Mélina, une invitée, tombèrent sur Action. Elle devait essayer d'invoquer un démon. Elle essaya d'appeler la Dame Blanche, mais cela ne marche pas. La nuit tombe, les invités décidèrent de faire un cache-cache. Ils commencèrent à se cacher, mais une fois mais c'est vraiment traduit comme mon cul en fait. Voilà. Une fois la partie terminée, ils ne trouvèrent plus Méline. Ils se mettaient à la chercher. Ils la retrouvèrent évanouie sur un lit et la ramenèrent chez elle. Ils continuèrent la fête. Vers minuit, ils commençaient à entendre des bruits de pas à l'étage. À l'étage, d'accord. À l'étage. Ils allèrent voir, mais rien. Puis la télé se mit à s'allumer et s'éteindre. Les animaux criaient après personne. Ils commencèrent à avoir peur. À minuit 15, les lumières s'éteignent et 6 des invités disparus. Depuis ce jour, aucun corps n'a été retrouvé. Je suis une des invitées qui a subi ce cauchemar. Bon les gars, c'est pas tout, mais voilà, je fais pas de pub. Merci, au revoir. Mais les gars, c'est vraiment un truc. Ouais, les gars, je pense qu'on va arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Bon les gars, perso, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Et moi, je vous dis ciao ciao.